Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome de Caïn. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, je vous invite tout de suite à prendre un passage dans la Bible, situé tout au début de la Bible, dans Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Voici la réponse que Caïn fit à l'Éternel. Dieu interpelle Caïn alors qu'il vient de commettre un meurtre. Elle lui dit, « Où est ton frère Abel? Où est-il » Et la seule réponse que Caïn propose à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous savez, souvent je me demande, est-ce que je suis différent? Est-ce que je suis vraiment différent de la réponse que Caïn a fait à l'Éternel ce jour-là? Lorsque Jésus me parle au travers de la Bible ou au travers de prêches d'aller annoncer l'Évangile et que je ne réponds pas à cet appel, je me demande si je ne suis pas aussi en train de faire cette réponse à l'Éternel. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis celui qui a les compétences pour aller annoncer l'Évangile? Regarde Jésus, je ne suis pas un bon orateur, je ne sais pas parler aux gens en public, je ne sais pas interpeller les gens dans la rue, je ne connais pas très bien ma Bible, j'ai peur d'être jugé, rejeté. Je ne suis pas la bonne personne. Suis-je le gardien de mon frère? J'ai l'impression que mes réflexions, mes remarques que je produis devant l'Éternel sont fortement semblables à celles de Caïn. Suis-je atteint du syndrome de Caïn? Suis-je là à refuser l'appel que Dieu dépose sur ma vie, l'ordre de mission qu'il a donné à l'ensemble des saints, à l'ensemble de l'Église? Aller au travers des nations, annoncer l'Évangile. La Bible ne dit pas « forme-toi dans une école biblique pendant 4 ans, puis après, pars annoncer l'Évangile ». Elle dit à tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur, qui ont vécu une profonde repentance, d'aller annoncer l'Évangile, d'aller annoncer cette bonne nouvelle qu'il existe un salut, qu'il existe une solution pour ne pas vivre son éternité loin du Père. Pourtant, nous nous efforçons de trouver des excuses. Peut-être nous ne disons pas à l'Éternel « suis-je le gardien de mon frère ?» Peut-être que nous disons souvent « il y a des personnes plus qualifiées pour ça. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas un caractère excentrique, je suis trop introverti, j'ai trop peur, non Seigneur, ne m'envoie pas !» Et nous trouvons constamment des répliques à soumettre devant l'Éternel. Lorsque nous lisons Caïn, nous trouvons sa réponse folle, parce que nous savons qu'il vient de tuer son frère. Et quand nous lisons la formule qu'il répond à Dieu, nous nous disons « il a perdu la tête, il répond d'une manière insensée à l'Éternel ». Encore une fois, j'aimerais vous poser la question, et je me la pose personnellement. Sommes-nous différents? Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous invite, comment lui répondons-nous? Prenons-nous seulement le temps de lui répondre? Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous inviter à revenir devant le Père, à retrouver en fait la simplicité du salut. Lorsque Jésus nous a sauvés, il y a quelque chose en nous qui s'est passé. Il y a eu comme une flamme qui s'est allumée. Et parfois, cette flamme, au fur et à mesure du temps, elle s'éteint. Et j'aimerais juste vous dire que cette flamme, elle peut tout de suite être embrasée, bien plus forte qu'avant, si nous venons devant le trône du Père en lui disant « Seigneur, honnêtement, change-moi. Je viens devant toi et je te demande de me changer. Personnellement, je ne veux pas finir comme Caïn. Et pourtant, cela est très rapide de tomber dans ce schéma, de toujours dire non à l'Éternel, de toujours dire non à Jésus en trouvant des excuses. C'est très rapide. Et je voudrais aujourd'hui vous inviter à réfléchir à votre propre vie. Refusez-vous l'appel de Jésus sur votre vie? Refusez-vous les invitations qu'il vous lance? Comment vous vous positionnez? Quelle est la dernière fois que Jésus vous a demandé quelque chose? Réfléchissez-y et pensez à la manière dont vous avez répondu ou pas. Aujourd'hui, il est temps pour l'Église de se lever, il est temps donc pour vous de répondre, comme pour moi, à l'appel de Jésus, de se lever et d'aller annoncer l'Évangile. Il est facile derrière une caméra de donner des conseils, mais sachez que chaque jour, je demande à Dieu de mourir à moi-même pour mieux le servir. Alors, dans la puissance du nom de Jésus, je voudrais vous inviter que ensemble,
on se réjouisse lorsque nous serons ensemble au ciel, d'avoir servi, d'avoir dépouillé notre vie pour servir Dieu et d'avoir porté du fruit. Dans la puissance du nom de Jésus, soyez puissamment bénis, encouragés. Levez-vous.